Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Alors, si vous ne me voyez pas sur le même angle, c'est parce que j'ai deux appareils. Je suis sur Instagram et là, je suis sur Facebook. En même temps, je suis consultante en communication par la valorisation de l'image. Donc, c'est un nom un peu pompeux. Mais sinon, on va dire conseillère en image, je pense que ça parle mieux à tout le monde. Comment gagner en charisme? Dans un premier temps, est-ce que vous pensez être charismatique? Dites-moi. Parce que en fait, être charismatique, c'est vrai qu'on l'utilise assez souvent, mais tout le monde ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Donc du coup, et est-ce que y en a qui le savent, est-ce qu'ils sont charismatiques? Est-ce qu'on vous l'a déjà dit? Quelqu'un de charismatique, ça va être en fait une personne qui fascine, une personne qu'on a envie de suivre. C'est une personne qui plaît et c'est une personne qui a vraiment le don de s'imposer. Exactement, Isadora. Nos pensées sont notre humeur. Et pas que. Et pas que. Tu vas voir après pourquoi. Donc du coup, une personne charismatique, elle sait aussi écouter les autres. Et elle sait répondre à leurs problèmes. Et en fait, ces personnes-là, elles ont vraiment un aura très très forte. Et donc du coup, on a vraiment envie de les suivre. En fait, ce sont des leaders. Ce qui ne veut pas dire qu'on les aime. Il y a des personnes charismatiques qu'on ne peut pas voir, franchement, qui nous agacent, mais elles ont cette aura, elles ont cette âme de leader qui nous parle et quand même qu'on a envie de suivre. Merci Isadora. Qu'on a vraiment envie de suivre. Donc, pour vous donner un exemple, des personnes publiques connues qui sont très charismatiques, enfin, ou qui étaient, parce que certaines, quand même beaucoup, sont plus là. Donc évidemment, il y a Nelson Mandela. Hein. Là, je crois qu'il n'y a pas photo comme leader super. Évidemment, Gandhi, hein. Mère Teresa, effectivement. Isadora, tu as raison. Oprah Winfrey, il y en a plein, hein, Luther King, et dans les personnages, on va dire au niveau des films, et ben James Bond. Alors là, c'est évidemment le plus ancien, le plus connu. D'après vous, être charismatique, est-ce que c'est inné ou est-ce qu'on peut le développer? Dites-moi ce que vous en pensez. Eh ouais, c'est très difficile à dire parce que, en fait, c'est les deux. Il y a des personnes, vraiment, c'est inné. Ils cherchent pas à l'être. C'est une façon de se comporter qui est naturelle pour eux. Ils vont avoir cette communication facile. C'est vraiment naturel. Et après, on peut le développer. On va le voir ensemble. Il y a vraiment plein d'astuces. Et une fois qu'on les connaît, en fait, on peut jouer avec. Et ça, moi je trouve ça rigolo en plus, donc c'est super. Donc en fait, les personnes qui cherchent à être charismatiques, souvent, elles ont besoin d'être rassurées. Elles ont besoin d'être rassurées parce qu'elles ont besoin de gagner en confiance. Souvent, c'est au niveau du travail, la plupart du temps. Parce qu'on peut avoir confiance en soi dans la vie, dans notre vie privée, dans la vie de tous les jours. Et des fois, au niveau professionnel, selon le job que l'on fait, si on est déjà dans un monde d'hommes ou pas, des fois ça y fait. Ou des fois, si on a des collègues de travail qui sont vraiment très charismatiques et qui ont tendance peut-être à écraser les autres, parce qu'on va voir, être charismatique, ce n'est pas forcément être arrogant, d'accord? Il faut vraiment faire la différence. Des personnes qui sont charismatiques, on peut les voir comme arrogantes, mais elles ne le sont pas toutes, pas du tout. Donc du coup, en fait, les personnes qui ont envie d'être charismatiques, qui ont envie de développer, on va dire un peu plus que cette qualité-là, parce que c'est quand même une qualité,
elles ont besoin de mieux affronter le regard des autres. Et donc ça, on va en parler parce que c'est important. Donc, comment développer cette qualité-là? Du coup, comment le développer? En fait, on va le développer en abordant 5 points. Bon, d'abord, le point le plus important, c'est qu'il faut être 100% soi. Il faut être vrai, il ne faut pas jouer un rôle. C'est pas un jeu de rôle, en fait. Et donc, justement, ce que je disais, être charismatique, ce n'est pas de la manipulation. C'est pas un jeu de rôle, c'est vraiment être vrai à 100%. Donc, le premier point, c'est l'attitude corporelle. Moi, ce que j'appelle le langage non verbal. D'accord? Vous en avez peut-être certainement entendu parler. Vous savez que notre corps parle, qu'on n'a pas besoin forcément de s'exprimer, que tous nos gestes veulent dire quelque chose. Et en fait, ce langage non verbal fait partie aussi d'être charismatique. L'attitude corporelle, hein, ça parle. On va commencer, et ça peut servir tout le temps, quoi, de toute façon. Se tenir droit. Ça, je ne vous l'apprends pas, c'est ce qu'on apprend à nos enfants très très jeunes. Lorsque vous voyez une personne marcher dans la rue ou une personne qui vous parle, si elle se tient comme ça, franchement, ça ne donne pas envie d'aller vers elle. On est bien d'accord. Hop, on va se redresser, on monte les épaules, hop, on descend. Vous savez, en gym, on dit souvent « sortez les tétés ». Alors, je vais m'adresser au niveau féminin, parce qu'on est plus de femmes, mais tout ce que je dis est valable aussi pour les hommes. On est bien d'accord. À 100% vrai, c'est parfois la peur de ne pas être prise au sérieux ou crédible. Et oui, aussi. Et tout ce qu'on va voir là, mode, tu vas voir, il va falloir passer outre, parce que justement, tout ce qu'on va voir là, ça va nous aider à être 100% vrai. Parce qu'en fait, c'est de la confiance en soi. Tout ça, tout simplement. Donc tu vas voir. Donc, lorsqu'on marche, on se tient droite. Notre attitude corporelle est hyper importante pour tout le temps. Marcher droit, ça veut dire marcher en confiance. Oh que oui, on marche en confiance parce qu'on est là, à l'instant présent. Et hop, c'est nous qui arrivons. Tout simplement. Ensuite, lorsqu'on parle, on va parler franchement et on va regarder notre interlocuteur dans les yeux. Lorsqu'on va discuter avec lui, on ne va pas baisser les yeux, d'accord? On ne va pas minauder, non. On lui parle, on a un truc à lui dire, paf, dans les yeux, direct. La façon de serrer la main, c'est hyper important. Lorsqu'on serre la main à quelqu'un, je ne vais pas vous l'apprendre non plus, ça en dit beaucoup sur sa personnalité. Une personne qui va nous serrer la main toute flagada, on peut penser d'elle que ou elle n'est pas dynamique, ou super, merci mode, ou elle est timide, ou peut-être qu'elle se sent impressionnée donc par la personne à qui elle serre la main. Mais en tout cas, une personne qui serre la main toute flagada, elle va pas avoir forcément une attitude de leader et de personne charismatique. Lorsque vous serrez la main, bien entendu, vous n'allez pas broyer la main de votre interlocuteur, on est bien d'accord. Elle est dépressive aussi peut-être, aussi. Mais en attendant, lorsqu'on serre la main à quelqu'un, on va y aller franchement. Bonjour, c'est nous. Hop, on se présente et c'est nous. On est en place. Alors, ce mot-là, en ce moment, on l'entend pas mal. Je ne sais pas si vous regardez The Voice. Moi, j'aime bien cette émission. J'aime bien découvrir de nouveaux talents. Et il y a Marc Lavoine qui dit toujours « il est en place, papa ». Alors, c'est vrai que nous, c'est une expression un peu du sud aussi, hein. Chez nous, on l'utilise pas mal, mais effectivement, on est là, on est franc, hop, on se tient droit, on serre la main, on est dynamique, sans lui broyer la main, et bon sang, on est là, papa, c'est nous. Le sourire, c'est hyper important, pareil. Vous
parlez à quelqu'un, que ce soit au niveau perso ou au niveau professionnel, ayez le sourire. Ayez le sourire, ça veut dire je t'ouvre mon monde, entre guillemets, bien entendu, si c'est au niveau professionnel, enfin, au niveau de tous les jours. Hein. Tout ça, je parle au niveau de tous les jours et tout ça, on peut le transposer au niveau professionnel. Le sourire, c'est viens, je t'accueille dans mon monde, viens, on peut communiquer, la porte est ouverte. Quelqu'un qui fait la gueule, désolé du terme, mais c'est la vérité, on n'a pas envie de discuter avec. Oui, le regard franc, c'est ce que je disais tout à l'heure, Isadora. Lorsqu'on parle à quelqu'un, on ne baisse pas les yeux, on ne va pas minauder, on le regarde paf en face, franc. Donc voilà au niveau de l'attitude corporelle. Il y a encore plein de choses à dire. Bonjour Carole. Il y a encore plein de choses à dire, mais voilà au niveau de l'essentiel. Et de toute façon, vous allez voir que tout s'imbrique avec tout ce dont on va parler. Et en fait, moi je dis souvent à mes clientes, en fait, il y a une phrase à retenir, c'est « faites comme si ». Vous allez voir un client pour proposer vos services, ou je ne sais trop quoi, ou pour lui vendre quelque chose. Vous faites comme si vous êtes le leader du monde sur votre marché. Vous allez voir au niveau personnel, je ne sais pas moi, vous allez voir votre nouvelle belle-mère. Vous faites comme si vous êtes la super belle fille, la meilleure belle fille au monde. Retenez cette phrase, vous faites comme si et vous vous mettez dans la peau de cette personne-là qui est au top. Voilà, faites comme si, ça je l'utilise beaucoup et retenez-le. Ensuite, il y a l'attitude mentale. Évidemment, donc comme je vous l'ai dit, tout s'imbrique les uns avec les autres. L'attitude mentale, il faut avoir une attitude de gagnant. Gagnante pour nous. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Alors, vous allez me dire, oh Lily, t'es rigolote, mais on ne gagne pas tout le temps. Mais alors, d'accord, vous allez me dire, ouais, c'est cliché, la phrase de Mandela, je ne perds jamais, au pire, je gagne, j'apprends. Évidemment, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tout échec est formateur, d'accord? Donc, si on a peur de se vautrer et qu'on n'y va pas, eh ben non, c'est pas une bonne attitude. C'est pas l'attitude de gagnant. Donc, du coup, quelqu'un de charismatique, elle va pas réfléchir à ce qu'elle va se vautrer. Elle va pas réfléchir à l'échec. Elle va y aller. Elle va y aller parce qu'elle va se dire, bah, c'est bon, de toute façon, il faut se dire que le non, on l'a déjà. Il ne nous reste plus qu'à avoir le oui. Et bien alors on y va. Exactement, mode. C'est cliché, mais c'est vrai. Tout à fait. Je dis souvent ça aussi, le non, on l'a déjà. Il ne nous reste plus qu'à avoir le oui. Donc allons-y. Essayons d'avoir le oui. Et pour ça, eh bien on y va. Donc pour ça aussi, il faut surmonter les blocages. Parce que si on a des blocages, c'est humain. On peut avoir des blocages. Ça ne vient pas du jour au lendemain, on devient une superwoman. Et puis il y a la vie, comme le disait Isadora tout à l'heure, il y a l'humeur, il y a peut-être des petits soucis avec les enfants, enfin notre vie perso, peu importe. Exactement Isadora, il faut foncer. Donc du coup, il y a tout un ensemble de choses qui peut des fois un peu nous bloquer. Mais en fait, il faut passer outre. Comme certaines fois, des fois on me dit non mais toi tu as de la chance, tu oses faire ça. Toi tu as de la chance, tu peux faire ci. Ou comme certaines personnes, on peut dire ah oui mais lui il a de la chance, il est né avec une cuillère d'argent. Non mais oh, la chance aussi elle se provoque. Hein. La chance, on peut aller la chercher. On n'est pas obligé d'attendre les fesses dans son fauteuil et qu'elle arrive toute seule la chance. On n'est pas obligé d'attendre que les bonnes personnes viennent à nous. On peut aller provoquer la chance. D'accord? Donc pensez à ça aussi. Les blocages, on essaie de passer outre. Ensuite, il faut avoir une puissante image de soi-même. Alors là, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet. On va encore en parler tout à l'heure. Et oui, il faut provoquer tout ça. On va encore en parler tout à l'heure. Et avoir
une puissante image de soi, c'est avoir confiance en soi. Coucou Laure! C'est travailler sur la confiance en soi. Une personne qui n'a pas confiance en elle ne va pas avoir une image puissante d'elle-même. Avoir une image puissante de soi-même, ça ne veut pas dire, je le répète encore, écraser les autres. D'accord ? Être charismatique, c'est être vrai, c'est être soi. Ce n'est pas réussir, par exemple, en écrasant les autres. D'accord ? C'est apprendre plein de paramètres qu'on va parler par la suite, mais avoir une belle image de soi-même et une image puissante, ça va justement nous donner l'élan, ça va nous donner l'élan, ça va nous donner le courage aussi, si on a des blocages, de passer outre. Et parce que, encore une fois, on est en place. En ayant une bonne image de soi, on est en place et on ne craint rien. Donc, on y va. Les rêves. Les rêves, c'est bien. Tout le monde, on a des rêves, petits, adultes, ok. Mais quand ça reste à l'état de rêve, ça ne sert pas à grand chose. Donc tous les rêves, on va les transformer en but. Et ce but-là, cet objectif, les rêves, on va les transformer en but. Le but, c'est un objectif et en fait, on va tout faire pour l'atteindre. D'accord? Et comment on va le faire pour l'atteindre? Et bon, on va passer à l'action, comme je le disais encore tout à l'heure. Parce qu'un rêve, s'il reste en état de rêve, on ne va pas passer à l'action. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va y penser, on va ruminer, le moral, il va être comme ça, au niveau du mental aussi, et on ne va pas bouger. Et alors là, au niveau charismatique, ça va être, hop, ça va être 0. Exactement, la méthode des petits pas. L'objectif, ou le but à atteindre, il n'est pas obligé d'avoir, d'être énorme. Je vais pas vous faire un cours au niveau des objectifs sur le long terme, le moyen terme, etc. Mais on peut commencer par un petit objectif et après, au fur et à mesure, le grandir. Mais en attendant, s'il reste en état de rêve, on n'avancera pas. Donc, pensez-y, vos rêves. Moi, ce que je vous conseille de faire, vous prenez une feuille, vous listez tous vos rêves et vous faites la liste de ce que vous vous sentez d'atteindre au plus vite. Déjà, ça va vous motiver. Et vous mettez des deadlines. Donc, des dates. D'accord? Des dates, à telle période, j'aimerais bien savoir faire ci. À telle période, j'aimerais bien acquérir une voiture. Je vous dis n'importe quoi. À telle période, j'aimerais bien aller voir un inconnu, lui dire bonjour. Oh, cette personne-là, elle m'intéresse, même au niveau professionnel. Ah, ce serait vraiment super si j'arrivais à ne serait-ce que lui envoyer peut-être un message privé. Allez, à telle période, c'est bon, je l'ai fait. Vous voyez ce genre? Donc, ça peut être toutes sortes d'objectifs, mais mettez-vous donc des deadlines pour les atteindre. Et en fait, en pensant comme ça va être une philosophie de vie. Tout le temps, au niveau de l'attitude corporelle qu'on a dit tout à l'heure, et surtout au niveau du mental, vous allez voir que après, ça va se transformer au fur et à mesure, sans que vous vous en rendiez compte. Ce que vous pensiez peut-être avant ne pas pouvoir réussir, automatiquement, votre mental, hop, tout seul, il se mettra en place et vous allez réussir à passer ces blocages. Il faut être orienté vers les solutions. C'est-à-dire que des petits soucis de tous les jours, on en a tous. D'accord? Si on reste bloqué sur les solutions, sur les problèmes, pardon, qu'on ne s'oriente pas vers les solutions, qu'on râle tout le temps, qu'on n'a pas envie de se creuser la tête, qu'on n'a pas envie de bouger, et en fait, pareil, le mental ne va pas être bon et on ne sera pas dans la positive attitude, on n'aura pas le mental de leader et on ne sera pas du tout dans une attitude charismatique et qui a envie de suivre une personne qui râle tout le temps. On a envie de suivre une personne qui nous apporte quelque chose, qui nous guide peut-être aussi.
Donc, on a envie de vivre cette personne-là. Donc, du coup, orientez-vous, un problème, une solution. D'accord? Peut-être que ce ne sera pas forcément la solution de suite, la première, mais comme le disait moi tout à l'heure, peut-être un pas à pas. La liberté, eh bien écoute, selon la liberté que c'est, va la chercher Laurette. Il peut en avoir de plusieurs façons. À leur mode, y a-t-il des objectifs pour être charismatique ou est-ce juste une question d'attitude? Ben, on va arriver à la fin et tu me diras si j'ai un peu répondu à ta question. Parce que les objectifs pour être charismatique, tout ce que je te dis là depuis tout à l'heure, si tu n'arrives pas à les mettre en place, tu peux te les mettre comme objectif. Et pas à pas, hop, tu coches. Mais on en parlera après. On va arriver à la fin et peut-être que ça aura déjà répondu à ta question. Merci Laurette. Et ensuite aussi, au niveau de l'attitude mentale, il faut s'intéresser aux autres. Il faut essayer de comprendre la personnalité de la personne qu'on a en face de nous. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Si vous voulez, lorsque vous parlez avec une personne, si vous voulez lui ouvrir votre monde, en étant donc avoir une attitude ouverte, il faut la comprendre aussi pour vous adapter votre communication, adapter votre langage par rapport à cette personne-là, par rapport aux solutions que vous pouvez lui apporter. Donc ça, c'est très important. S'intéresser aux autres et essayer de comprendre sa personnalité. Le troisième point, c'est la gestion des émotions. Alors là aussi, grand sujet. En fait, être charismatique, mais je pourrais en parler pendant des heures parce que ça suscite de parler de tellement d'autres sujets que en fait, c'est l'être humain dans toute sa globalité. Et bon, moi, c'est ce qui me passionne. Donc, du coup, la gestion des émotions. En fait, vous savez que nos émotions va diriger nos décisions. On est bien d'accord que tout le monde, des fois, on n'arrive pas à maîtriser les émotions. On n'arrive pas à avoir une attitude de self-control. Il y a quelque chose qui peut nous énerver, on ne va pas réfléchir, on va répondre du tac au tac et après on se dit je suis nulle, je suis complètement nulle d'avoir dit ça, je regrette d'avoir dit ça, mais trop tard je l'ai dit. Et après on rame. Hein. Après on rame, même si il n'y a aucun problème pour s'excuser, si même s'excuser, c'est pas être faible du tout. Au contraire, je dis que c'est avoir du caractère et il faut être fier d'avoir la capacité de s'excuser. Mais en attendant, si en ayant cette attitude-là, si on réfléchit, si on maîtrise nos émotions, si on prend le temps peut-être de quelques minutes pour un truc qui nous énerve, ça monte, on commence à devenir rouge, etc. Et là on se dit, on souffle, attends, qu'est-ce qu'elle me dit? Pourquoi elle me dit ça? On va pas répondre du tac au tac. Si on a au niveau de la réponse, la communication, on a la réponse de suite, ben, on l'a dit. Et s'il nous fait 1 ou 2 jours, et ben on répond dans 1 ou 2 jours. Il n'y a pas de problème. Mais justement, en étant charismatique, une personne qui est charismatique, il faut qu'elle maîtrise ses émotions parce qu'il faut qu'elles soient impactantes par rapport à la personne qui est en face d'elle. Et si l'interlocuteur voit qu'on ne maîtrise pas nos émotions, on perd notre crédibilité. Que ce soit au niveau personnel et surtout au niveau professionnel aussi. Parce qu'en plus, au niveau professionnel, on va nous tester. D'accord? On va nous tester. Il y en a, ils sont très forts. Ils sont très forts pour ça. Que ce soit des supérieurs hiérarchiques, que ce soit des personnes au même niveau que nous, ou que ce soit peut-être des exécutants, peu importe les personnes, mais il y en a qui vont jouer de ça. Donc il faut vraiment garder
un self-control. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut l'avoir en tête. Et après, lorsque on communique, ben, rien ne nous empêche de communiquer, on va en parler par la suite, tout à l'heure je vous dirai, mais comme je vous ai dit, vous prenez hop, quelques minutes, hop, un petit silence, vous réfléchissez et hop, vous répondez. Ah oui, ben ça se travaille, je ne dis pas que c'est facile. Mais en fait, c'est un entraînement. C'est comme le sport. Hein. Au niveau mental, vous savez qu'au niveau du cerveau, il y a l'entraînement. Il y a l'entraînement pour tout. Donc, et puis après, il peut y avoir des petits jeux, des petits exercices pour tout. Enfin, je dis ça parce que sur Facebook, donc Dani me dit qu'elle a du mal à faire ça. Il faut essayer donc, c'est par rapport au self-control aussi, de garder son calme en toute situation. Bon, je sais, c'est plus facile à dire des fois qu'à faire, mais pour rejoindre tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est important. Et dans la communication, très important, il faut avoir réponse à tout. Mais alors, quand je dis réponse à tout, ça ne veut pas dire tacler la personne et faire du tac au tac et ah, tu m'as dit ça, toi tu vas voir, tu vas prendre dans les dents. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il faut avoir la présence d'esprit, il faut avoir l'esprit réactif pour avoir une bonne réponse. Alors, quand je dis ça, c'est pas pour pas faire appel à votre intelligence, pas pour faire appel au niveau de l'instruction. Non, non, je parle vraiment au niveau de la présence d'esprit. D'accord? On vous dit quelque chose, même quelque chose qui peut vous énerver ou à l'intérieur, où vous dites, toi tu vas voir, ce que tu m'as dit là, ça m'a pas plu du tout. Ça m'a pas plu du tout. Ou au contraire, ce que tu m'as dit là, ça m'a plu énormément, mais j'ai pas envie de te le montrer. D'accord? Donc en fait, en étant charismatique et en travaillant sur ses émotions, on va pouvoir jouer. En fait, c'est un jeu. Mais je rappelle que ce n'est pas une manipulation. Attention, parce que ce qu'on fait, notre attitude, on le fait vraiment avec le cœur et parce que ça fait partie de notre personnalité. Mais c'est juste que si on n'a pas les réflexes, on peut s'entraîner. On peut s'entraîner à les avoir. Une chose aussi, et ça surtout au niveau professionnel, ne pas montrer qu'on a besoin des autres. Au niveau professionnel, moi je pense beaucoup, par exemple, je vous donne un exemple comme ça, il y a quelqu'un qui va vous voir en étant indépendant, il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Ouais, c'est super ce que tu fais, j'aimerais vraiment qu'on bosse ensemble et tout ça ». Et là, vous vous dites « Ouais, c'est super », vous jubilez, c'est le feu d'artifice à l'intérieur de vous, vous dansez, ouais, c'est trop cool. Mais en fait, il ne faut pas le montrer. Il ne faut pas le montrer. Pourquoi ? Parce qu'il faut que vous essayiez au maximum de garder la balle dans votre camp, en fait. Parce qu'en gagnant la balle dans votre camp, vous répondez avec quand même, on va dire, le mot exact c'est pas courtoisie, mais tout en étant correct, ni pas froid non plus, mais vous devez garder la balle dans votre camp pour pouvoir négocier. Pour pouvoir négocier au mieux. Après, quand c'est du business, hein, d'accord, au niveau professionnel, et puis même si vous n'êtes pas indépendant, ça peut être au niveau de votre salaire, au niveau des congés que vous demandez quelque chose, une petite attention, ou un service à votre supérieur hiérarchique, peu importe, vous voyez, on peut s'en servir dans plein de situations. En gardant la balle dans notre camp, on va pouvoir négocier. Si vous montrez de suite, pour revenir à la situation du business, quand on est indépendant, si vous montrez de suite à l'autre en face, donc un futur client, que vous êtes hyper content qu'il vient vous chercher, etc., et ben lui il va dire non, de toute façon elle est trop contente, elle a besoin de bosser, donc elle va vouloir bosser avec moi de folie, donc c'est bon, mon prix, c'est moi qui vais décider du prix, quoi. Non, l'indépendance c'est nous qui décidons de notre boulot, d'accord? Donc un exemple comme un autre, mais ne pas montrer qu'on a besoin, c'est par rapport à ça. Ensuite, le quatrième point, la confiance en soi. Donc, on en parlait tout à l'heure. Arrêtez de vous comparer aux autres. On a tendance à regarder ce que font les autres. Avoir un mentor,
c'est bien. D'accord? On en a tous besoin. On peut prendre des idées, ça nous donne des inspirations, il n'y a aucun problème. Mais se comparer à d'autres personnes, par exemple, qui arrivent à faire ce que vous avez envie de faire, se comparer à votre voisine, se comparer à votre soeur, à votre mère, peu importe, on a chacun notre histoire, on a chacun notre personnalité. Donc, ça tue la confiance en soi. Arrêtez de vous comparer aux autres. Pensez gagnant. Pensez si, par exemple, elle y arrive, vous aussi, vous pouvez y arriver. Donc, ne vous comparez pas aux autres. Coucou Michou. Chacun son histoire, chacun sa personnalité. Et justement, en changeant cette façon de penser, c'est une façon de penser en fait qui est diminuante. D'accord? Donc, vous devez penser positif, vous devez avoir un mental de gagnant, on n'a pas de pensée diminuante. Pas du tout, parce qu'on est des leaders. Ok? Et tout justement, dans la confiance en soi, on doit se sentir à la hauteur. Ne vous dites jamais, non mais ça je le fais pas parce que c'est pas pour moi, je suis pas capable de le faire. Et oh, s'il y en a d'autres qui arrivent à le faire, pourquoi vous n'y arriverez pas? C'est pareil. On doit se sentir à la hauteur. Tout ce que vous faites, pensez aux objectifs que je vous ai dit tout à l'heure. Vous les mettez pas à pas à atteindre, mais vous êtes à la hauteur. Et pensez, ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, faites comme si, tout simplement, vous voulez faire un make-up d'une nana qui se maquille vachement bien, et bien vous vous entraînez et vous ne vous dites pas « Ah non, mais moi même pas, j'essaie, je ne suis pas capable de le faire ». Non, vous êtes à la hauteur. Elle a deux mains, elle a un cerveau comme vous, elle y arrive, vous pouvez y arriver aussi. D'accord? Et ça, c'est valable pour tout. Le cinquième point. Alors là, ben évidemment, hein, ça, ceux qui me connaissent et qui me suivent, soignez votre apparence. Je ne le dirai jamais assez. Soignez votre apparence, travaillez votre image. Hyper important. Là aussi, c'est peut-être cliché, mais en attendant, lorsque on dit on n'a qu'une fois l'occasion de faire une bonne impression, mais c'est la vérité, parce qu'en une fraction de seconde, une étude américaine a démontré qu'en une fraction de seconde, votre interlocuteur se fait une bonne ou une mauvaise impression de vous. Qui a envie de suivre une personne qui ne prend pas soin d'elle, qui va venir fagoter en rendez-vous professionnel en pyjama ou à un premier rendez-vous amoureux ou dans une réunion de famille, qui a envie de passer du temps à côté d'une personne qui sent mauvais, qui ne se lave pas, mais prenez soin de votre apparence. Mais c'est hyper important. Déjà, c'est hyper important pour soi-même. Parce qu'on a envie de se sentir bien dans son corps, parce qu'on a envie de se sentir beau pour soi, on a envie, et beau pour les autres qui nous regardent. On doit prendre soin de nous. Alors, on va commencer à prendre soin de nous, déjà par rapport au visage, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, on prend soin de notre peau. Les soins selon les marques ne vont pas être les mêmes, mais en attendant, on prend soin de notre peau. Les femmes, on va se maquiller. Même si c'est juste un peu le teint, on va se mettre en valeur. Pas besoin de se farder, pas besoin d'accentuer. On va se maquiller par rapport à la forme de notre visage, par rapport à notre teint, mais on va faire attention à tout ça. On va prendre soin de notre corps. On va bouger, on ne va pas rester le canapé avec les pop-corn et la bière. On n'est pas obligé d'aller faire un footing de 15 km, ça va dépendre de notre santé, ça va dépendre de notre âge, si on est habitué à faire du sport ou pas. Mais en attendant, si vous devez aller à un endroit qui n'est pas très loin, vous pouvez le faire en marchant, c'est quand même une activité physique. Quand on le dit, un esprit sain dans un corps sain, c'est la vérité. Et bouger, merci Nathalie, et bouger, ça fait partie de prendre soin de soi. Alors,
Se mettre en valeur. Alors bien évidemment, vous vous doutez bien que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Par rapport, donc, pour se mettre en valeur, on peut prendre plusieurs aspects. Donc, c'est gentil, Isadora, merci. Donc du coup, on va commencer par les couleurs. On va choisir les couleurs qui nous flattent au teint. Donc que ce soit au niveau des accessoires, que ce soit au niveau du maquillage et des vêtements, hop, tout jusque là. De là, donc tout ce qui vient ici, ça doit nous flatter au teint. Pour savoir les couleurs qui nous flattent au teint, il faut faire un test de colorimétrie. Il faut faire appel à un professionnel, à un conseiller, une conseillère en images. D'accord? Donc déjà ça, les couleurs. Et les couleurs, sincèrement, croyez-moi, on peut jouer avec. Parce qu'il n'y a pas que... là, c'est pour flatter, mais on peut jouer avec au niveau de la tenue du look entier. Parce que l'association de couleurs reflète une image et ça a une communication. Donc vraiment, on peut jouer avec ça. Ensuite, il y a notre morphologie, notre silhouette. On a tous et toutes des complexes, d'accord? La perfection n'existe pas, bien heureusement, parce que sinon, ce serait, franchement, on s'ennuierait, d'accord? Quelqu'un de charismatique, il va être conscient qu'il n'est pas parfait. Il va être conscient qu'il n'est pas parfait, mais justement, il va savoir mettre en valeur tout ce qui n'est pas parfait chez lui et en fait il va transformer, moi je dis à mes clientes, ensemble je vais vous apprendre à transformer vos complexes en atouts. C'est ça, faire de ces complexes un atout pour justement avoir encore plus confiance en soi. Et pour ça, il faut connaître sa morphologie. Il faut connaître ce qui nous met en valeur. Bien entendu, aussi s'habiller par rapport à son âge, par rapport à son style. Et il faut avoir un style qui correspond à notre personnalité. Là encore, on ne va pas s'habiller comme la voisine. On ne va pas s'habiller comme le personnage public, comme Rihanna, comme je ne sais trop qui, Catherine Deneuve, peu importe, ou bon, Lady Gaga, ça à l'extrême, il faut vraiment être très créatif, mais on ne va pas s'habiller comme... on peut s'inspirer, mais c'est pas du copier-coller, parce qu'on a tous notre personnalité, on a tous notre mode de vie, et il faut vraiment trouver le style qui correspond à notre mode de vie, qui correspond à notre business. Il faut qu'on se sente bien dans notre corps. Et ça fait partie de se mettre en valeur et faire attention, soigner son apparence. Et par rapport à tout ça, il faut, quand on veut être charismatique, il faut accepter que le regard se porte sur nous. Une personne charismatique, il faut qu'elle soit remarquable. C'est pas compliqué. Il faut qu'elle soit remarquable sur tous les points que je vous ai énumérés jusqu'à présent. Il faut qu'on la sente, encore une fois, vous allez dire, elle se répète, mais il faut qu'on la sente en place entre une personne qui est là, qui parle pas, où on va la voir, on va voir dégager son aura, et une autre à côté qui va, par rapport à son attitude, s'excuser d'être présente, et ben on va aller vers la personne qui a l'air sûre d'elle. On va pas aller vers la personne qui se demande ce qu'elle fout là. Donc, du coup, il faut avoir aucun problème à ce que le regard des autres est sur nous et nous suive. Donc là aussi, si on a un problème, si on a un blocage par rapport à ça, ça se travaille. Donc en résumé, on a dit, vous devez avoir un langage corporel fort, d'accord? En place papa. C'est vous, vous êtes là. Lorsque une personne avec qui vous parlez se tient comme ça, elle n'est pas du tout ouverte. D'accord? On n'a pas envie d'aller vers elle. Si vous parlez avec une personne qui est comme ça, elle est à l'aise, elle a son corps ouvert et elle communique avec vous.
Donc, hyper important, faites attention à votre langage corporel. Vous devez, en deuxième point, vous devez avoir un mental de gagnant. Pensez-y, pensez positif. Si les autres arrivent à le faire, vous aussi. Et retenez la phrase, faites comme si. Le self-control. Essayez de vous maîtriser. Si vous devez marquer un temps d'arrêt, vous marquez un temps d'arrêt. Et si vous avez besoin de un jour pour réfléchir, eh bien vous prenez votre jour pour réfléchir et vous ferez votre réponse après. Et pensez-y, problème, solution. Tout le temps, même si c'est une petite solution, et vous arriverez ensuite à la grande solution, mais ce sera un pas à pas. Dans votre communication, vous devez parler audiblement, que tout le monde puisse vous entendre, suffisamment fort, sans hurler, parce que sinon si on parle tout comme ça, et ça fait personne très timide, et au niveau du charisme, c'est pas trop ça. Et n'hésitez pas même, là aussi, lorsque vous parlez, marquez des temps d'arrêt. Parce que justement, si la personne a envie de vous suivre, elle va rester en haleine, je dirais. Elle va attendre, vous allez la captiver et vous pouvez communiquer normalement. Donc, faites travailler sur ça aussi et n'en dites ni trop, ni pas assez. Parce que vous savez que les personnes ont tendance à interpréter, en fait, à interpréter tout ce que l'on dit. Donc, si vous voyez que votre interlocuteur ne comprend pas forcément, n'hésitez pas à reformuler, voir que vous ayez bien compris ce qu'il vous dit et vice-versa. Et ça tient aussi une part de mystère, d'accord, avec votre interlocuteur. Et lorsqu'on a une part de mystère, on a envie de rester avec la personne, on a envie d'en connaître un peu plus sur cette personne-là. Donc, du coup, travailler par rapport à la communication. Les termes de remarquables et puissantes images ne sont pas habituels dans notre société et peut paraître prétentieux. C'est peut-être ça qui est difficile. Tout à fait, Maude. C'est pour ça. Mais comme je vous ai dit, des personnes charismatiques peuvent paraître arrogantes. Mais certaines, les personnes qui vont peut-être penser que ce sont des personnes arrogantes, c'est peut-être parce qu'elles-mêmes ont un problème d'image de soi, justement, et ne s'assument pas. Donc du coup, des fois, il y a de la jalousie aussi. Vous savez, lorsqu'on dit le miroir, il y a de la jalousie. Pourquoi elle y arrive, pourquoi moi non, mais pourquoi elle se prend celle-là? Vous voyez, c'est vrai, Maude, tu as raison, ce n'est pas des termes qu'on utilise dans notre société, mais en attendant, une fois qu'on s'accepte avec ces termes-là, eh ben, c'est drôlement plus facile de vivre. tout simplement. C'est vrai, c'est drôlement plus facile de vivre. Parce que en plus, c'est vrai que ça, j'avais pas mis dans mes notes, mais se foutre, entre guillemets, se foutre de ce que les gens pensent, c'est encore plus facile à vivre. Parce que du coup, tout ce que je vous dis de toute façon, c'est attention, ceux qui me connaissent, je sais que j'ai pas besoin de le préciser, mais ceux qui ne me connaissent pas, c'est tout dans le respect de l'autre. Hein. D'accord? Je le redis encore, on n'écrase pas les autres, on manque pas de respect, on fait pas de mal, etc. C'est tout dans la bienveillance. Donc le quatrième point, ensuite, c'est il faut travailler sur la confiance en soi et il faut vraiment rester positif. Vraiment rester positif, avoir des pensées positives, ne s'entourer que des personnes positives. Il ne faut pas qu'on vous plombe vos morales. Si vous faites un effort de penser positif, vous n'allez pas vous plomber le moral avec les ondes négatives des autres. Hein. Donc, vous vous protégez, votre sphère, on va dire, proche, que des personnes positives. Ok ? Et ensuite, le cinquième point, c'est travailler sur votre image, comme je vous ai dit jusqu'à présent. Donc, en clair, la seule chose qui vous empêche d'être charismatique, c'est en fait la vision que vous avez de vous-même. Tout simplement. C'est ce que vous pensez de vous-même. C'est ce que vous vous dites. Est-ce que je suis capable de faire ça? Ou est-ce que je ne suis pas capable de faire ça? C'est cette
de vous-même qui va faire que vous allez être charismatique ou pas. Donc, pensez-y. Qu'est-ce que je suis capable de faire ou qu'est-ce que je suis capable de ne pas faire? Et si vous voulez travailler là-dessus, mettez vos buts, vos objectifs et travaillez là-dessus. Il y a une chose, il y a deux références que je voulais vous donner, que j'ai oublié tout à l'heure. Il y a un livre par rapport à l'image de soi de Zig Ziglar qui s'appelle, alors c'est au niveau du sommet, Arriver au sommet, je crois. Comment il s'appelle ce livre-là? Je me le suis noté. Si vous voulez, il est bien. Ah voilà. Donc c'est ça, c'est Zig Ziglar. C'est Rendez-vous au sommet. C'est par rapport à la puissante image de soi-même. Donc il est super bien. Donc il y a une série d'un avocat new-yorkais. C'est mode, tu connais peut-être, c'est Suits. C'est comment ça s'appelle, l'acteur Gabriel Match qui joue le rôle de Harvey Specter. C'est un super avocat new-yorkais qui est hyper, mais alors hyper charismatique. Et en fait, il y a cet avocat-là, et puis il y en a un autre qui s'appelle Louis. Et dans les situations, bon, lui il paraît arrogant hein, par contre, hein, mais j'aime bien parce que cette série, on voit vraiment les deux personnalités, un qui arrive à gérer et il excelle, vraiment il excelle, et l'autre qui n'arrive pas du tout à gérer, qui ne gère pas du tout ses émotions, et du coup le pauvre Louis, eh ben, il se fait laminer, il se fait laminer par le Harvey. C'est la série Suits. Elle a de 2011 à 2019. Il y a eu, et vraiment, ça s'écrit S-U-I-T-S. En plus, il est beau gosse, ce qui n'empêche rien. C'est agréable. Ceux qui ont envie d'aller plus loin, on peut voir ensemble pour vous faire une formation personnalisée par rapport à vos blocages, par rapport à votre vraiment à vos petits soucis et à vos objectifs, à vers quoi vous voulez vraiment vous orienter. Il n'y a aucun problème, on peut travailler sur le charisme, on peut travailler sur la timidité, on peut travailler sur la confiance en soi. Tous les points que j'ai abordés là ce soir, on peut travailler dessus ensemble. Donc voilà, vous ai un peu résumé tout ça. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Est-ce que je vous ai appris des choses? Dites-moi. Si vous avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à laisser un message, n'hésitez pas à le partager. Ça encore qui regarderont en replay. Vous pouvez me contacter si vous avez envie d'aller plus loin. Et là, en formation perso. Donc, si c'est un blocage au niveau personnel ou professionnel. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Un gros bisou. Et donc, je vous dis à bientôt dans un prochain live ou en message privé. Bonne soirée. Bye.